Bonjour à tous. Il semble que beaucoup d'entre vous cherchent comment trouver le bon produit. Alors c'est ce que nous allons voir maintenant. D'abord, d'un point de vue mentalité, pensez la recherche produit comme un processus itératif. Ne réfléchissez pas trop pour éviter de rester bloqué dans l'analyse ou vous risquez de rester paralysé. Souvent, vous ne saurez pas si un produit se vendra avant d'essayer de le vendre. Soyons clairs, vous ne ferez probablement pas un coup de maître du premier coup. Mais si vous suivez les indications que je vais expliquer, vous réussirez presque toujours un bon début. La plupart des gens construisent leur activité e-commerce en accumulant ces petits succès. Parfois, ils font un gros coup. Si vous choisissez un produit qui ne marche pas, je vais aussi vous expliquer comment le liquider pour éviter des pertes. Je vais boire un peu, puis nous verrons les directives produits. Pour commencer, voyons les directives produits pour débutants. Une fois que vous serez plus avancé, vous pourrez les ajuster, mais elles vous simplifieront la vie au début. Idéalement, vos produits ne doivent pas être fragiles et doivent être faciles à expédier. Vous ne voulez pas d'objets cassés pendant le transport. Ils ne doivent pas non plus prendre trop de place. Pour ceux qui vendent sur Amazon, je recommande de commencer avec des produits standards, de la taille d'une boîte à chaussures. Il est aussi essentiel que la valeur du produit soit ambiguë. Évitez de vendre des marques connues ou des articles facilement disponibles en magasin. De plus, le produit doit être intemporel et non périssable. Certains essaient de vendre des coques de smartphone, mais elles deviennent obsolètes en 6 mois, ce qui crée une pression inutile. Visez des produits entre 20 et 200 dollars. Évitez les articles saisonniers si possible. Par exemple, les costumes d'Halloween sont délicats. Pour réussir sur Amazon, visez au moins une marge bénéficiaire de 66%. Si un produit coûte 10 dollars, vous devez pouvoir le vendre au moins 30 dollars. Voici quelques directives supplémentaires, surtout utiles si vous avez votre propre boutique en ligne. Si votre produit a des articles associés, vous pourrez les vendre ensemble après l'achat initial. Les produits qui incitent les clients à en acheter plusieurs ou qui sont personnalisables sont aussi excellents. Par exemple, nous vendons des mouchoirs personnalisés à 25 dollars chacun, qui nous coûtent moins d'un dollar. La personnalisation ajoute de la valeur, nous permettant de fixer un prix plus élevé, et les mariages nous en commandent souvent en gros. Enfin, les produits consommables sont avantageux, car ils encouragent les achats récurrents. Si vous vendez des produits pour animaux, les clients reviendront régulièrement. Si vous ciblez un produit ayant un public d'amateurs dédié, c'est aussi bénéfique car vous saurez où trouver vos clients. Par exemple, si je vendais des articles de pêche, je saurais où trouver des passionnés de pêche. Il existe de nombreux groupes Facebook pour les pêcheurs et tout produit prêt à être montré en ligne est idéal. Nous sommes bien positionnés dans la recherche pour presque tous nos mots-clés produits. Parlons de brainstorming. Il y a différentes façons d'obtenir des idées de produits. Vous pouvez regarder sur Pinterest ou Etsy. En fait, Etsy est l'un de mes endroits favoris car la plupart des vendeurs là-bas ne cherchent pas à faire croître leurs affaires. Vous pouvez aussi consulter les meilleures ventes d'Amazon, utiliser Longtail Pro ou Ahrefs pour voir ce que les gens recherchent sur Google et essayer Therapik pour voir comment un article se vend sur eBay. Nous avons seulement 1 heure aujourd'hui, alors je vais vous montrer quelques outils Amazon qui ont bien marché avec mes élèves. Lors du brainstorming produit, réunissez un maximum d'idées pour comparaison. Voici ce que je fais. Je crée un tableau avec 4 colonnes. Nom de l'article, prix de vente, coût du produit et marge. Souvenez-vous, votre but est une marge de 66%. Je vais vous montrer comment utiliser quelques outils aujourd'hui, dont Alibaba, un moteur de recherche pour fournisseurs chinois, et Amazon. J'espère que vous savez déjà utiliser Amazon. Continuons la recherche produit. Voici l'outil AMZ Scout. Je recommande de l'utiliser en dernier recours pour les idées produits. D'abord, pensez à vos propres problèmes. Par exemple, nous avons pensé aux mouchoirs car c'était un problème que nous voulions résoudre. Ou vendez quelque chose que vous connaissez bien. Par exemple, je joue au frisbee ultime et je peux penser à plein de produits car le marché du frisbee est peu développé. Cependant, si vous ne savez pas quoi vendre et que vous avez besoin d'inspiration, AMZ Scout peut vous aider. AMZ Scout extrait les listes d'Amazon et permet de faire des recherches dans la base selon des paramètres spécifiques. Voici la base de données de produits. Certains des filtres que j'utilise sont les ventes estimées, au moins 150 par mois, et la note produit, 5 ou plus. Je fixe le prix à au moins 20 dollars et je cherche des produits avec moins de 200 avis. Soyons clairs,
le nombre d'avis sur Amazon indique la maturité d'une annonce. En général, moins d'avis, c'est mieux. Ensuite, cliquez sur Trouver des produits. AMZ Scout vous montrera des produits qui correspondent à vos critères. Je parcours la liste et j'élimine immédiatement tout ce qui est de marque, comme Yu-Gi-Oh! Ou Igloo. Je cherche des produits que je pourrais vendre, améliorer, ou sans marque dominante. Par exemple, je ne vendrai pas de tasses. Elles sont trop communes. Un hamac pourrait marcher, mais c'est aussi courant. Quelque chose de plus niche, comme un organisateur pour sac Ziploc, pourrait être un meilleur choix. Je recommande d'éviter les vêtements, car cela implique des tailles, des designs et un fort taux de retour, environ 20% sur Amazon. Un protège-matelas imperméable pour enfants pourrait être une option. Au fur et à mesure, notez toutes les idées intéressantes. J'ai d'ailleurs fait cet exercice environ 30 minutes avant ce webinaire, et j'ai pensé aux panneaux perforés en bois. C'était un des articles que j'ai trouvé ici. Maintenant, je vais parcourir un exemple complet avec des panneaux perforés en bois. Disons que vous voulez vendre des panneaux perforés en bois, mais vous n'êtes pas sûr qu'ils soient rentables. La première chose à faire est d'aller sur Amazon et de chercher des panneaux perforés en bois. Une liste de résultats apparaîtra. Ensuite, utilisez l'outil AMZ Scout, un plugin Chrome. Il montrera environ combien chaque article de la première page rapporte et le nombre d'avis. Voici ce que je vérifie en particulier. Je regarde les avis dans les centaines bas. Il semble y avoir de nombreuses annonces ici avec moins de 100 avis, ce qui est idéal. Je vérifie aussi une distribution équilibrée des revenus. Je ne veux pas qu'un vendeur domine toutes les ventes. Il semble que la plupart des annonces en première page rapportent d'au moins 4 000, 5 000 dollars. Il y a quelques exceptions, mais certains vendeurs gagnent bien ici. Donc ça passe le premier test. Le prix moyen de vente semble être d'environ 64 dollars. Ensuite, vérifiez si chaque produit affiché correspond à ce que vous prévoyez de vendre. Cela inclut la vérification de chaque produit pour s'assurer qu'il s'agit d'un panneau perforé en accord avec votre vision produit. L'étape suivante consiste à savoir combien vous pourriez potentiellement le sourcer. Rendez-vous sur Alibaba et tapez « panneau perforé ». En défilant, vous remarquerez que de nombreux articles ressemblent à ceux sur Amazon. Il semble que ces panneaux perforés puissent coûter entre 10 et 50 dollars, selon le produit spécifique. Pour un petit panneau perforé, le prix est d'environ 10 dollars, similaire à ceux vendus sur Amazon. Cependant, les prix sur Alibaba ne sont pas toujours exacts. Si vous contactez le fournisseur, il pourrait offrir un prix différent, mais cela donne une estimation approximative. Souvenez-vous, ce prix vient du vendeur en Chine. Cela n'inclut pas le transport, les droits de douane ou d'autres coûts associés. Alors, comment déterminer le coût final? Commencez par vérifier s'il y a des droits de douane sur l'article. Par exemple, pour le panneau perforé que je voulais vendre, métal, j'ai trouvé des ressources en ligne en recherchant calculateur de taux de douane. Vous entrez votre produit et cela affiche le taux de douane. Pour cet article, le taux de douane était de 0%. Ensuite, je rentre ces informations dans mon calculateur de coût réel des marchandises, que je peux partager si ça vous intéresse. Cet outil aide à estimer le coût total rendu en fonction du taux de douane. Dans cet exemple, j'entre un coût de 10 dollars par unité en commandant 1000 unités avec un taux de douane de 0%. Le calculateur estime que le coût rendu dans mon entrepôt serait d'environ 10,90 $ par unité. C'est une approximation, donc ne prenez pas ce chiffre comme exact. Pour un coût précis, vous devrez contacter un transitaire, mais cette estimation est utile pour les calculs initiaux. Ce total inclut le transport maritime. Au fait, les tarifs maritimes sont revenus à la normale, après avoir été très élevés pendant la pandémie. D'abord, nous vérifions le prix moyen. Selon AMZ Scout, il est d'environ 64 dollars. Mais j'ai parcouru et éliminé les articles ne correspondant pas à ce que je voulais vendre. J'ai trouvé que le prix approximatif était 50 dollars sur Amazon. Je peux acheter ceci en gros pour 10 dollars. Le coût réel est de 10,90 $, donnant une marge d'environ 78%. Cependant, vous ne voulez pas vendre exactement le même article qu'on trouve déjà sur Alibaba. Vous devez faire des améliorations. Si vous mettez votre propre marque, assurez-vous qu'elle est la meilleure, même si cela coûte un peu plus. Pour commencer, je regarderai les avis 2-3 étoiles pour voir les plaintes des clients. D'abord, des clients ont mentionné que ces panneaux n'étaient pas vraiment en métal. Ils étaient en plastique et se fissuraient facilement.
Donc je ferai les miens en métal. Une autre plainte portait sur la difficulté d'installation. Des personnes ont mentionné avoir besoin de 2 personnes. Pour améliorer, j'ajouterai des bandes de commande pour une fixation initiale, suivies de vis pour la stabilité. La plupart des plaintes concernaient des matériaux bon marché qui se cassaient facilement. J'utiliserai une partie de la marge, environ 12%, pour améliorer le produit, en le rendant en métal, ajoutant des options d'installation faciles et des instructions claires. Il serait plus durable et attrayant. Je listerai ensuite sur Amazon comme un panneau perforé en métal, de haute qualité, durable et facile à installer. Je filmerai peut-être aussi une vidéo montrant le processus d'installation. Ensuite, je vérifierai eBay avec un outil appelé Terapeak, qui est gratuit avec tout compte eBay. Sinon, je vérifierai simplement les annonces terminées pour voir si les panneaux perforés se vendent. L'avantage d'eBay est que les données de vente sont réelles, contrairement aux outils d'Amazon, qui donnent des estimations. J'ai constaté que des panneaux perforés sur eBay se vendent entre 45 et 60 dollars, avec de nombreuses annonces terminées. Faites ce processus pour au moins 20-30 produits. Éliminez tout produit qui n'offre pas une marge de 66% ou ne se vend pas pour au moins 20 dollars. Puis choisissez 1 à 3 produits sur lesquels vous concentrez au départ. Si votre budget est faible, commencez simplement avec un produit. Il est possible de réussir avec un seul article, comme mon étudiant qui a lancé Vivian Lou et fait maintenant 3 millions de dollars avec un seul produit.